Oui, salut à tous. Bien le bonsoir. Donc j'ai été absent pendant quelques temps. Ça faisait longtemps que j'ai pu tourner de podcast. J'ai été super occupé dans mes projets. On est à la capsule numéro 25. Et c'est vrai que, comme je te disais, j'étais super occupé ces derniers temps. Entre mes projets aux États-Unis, mon projet les4cycles.com, qui est en train d'avancer avec les bandes son que je mets à jour sur la centaine d'articles que j'ai sur le blog. Tout ça c'est du boulot parce que automatiser c'est bien beau, mais encore faut-il voir le résultat à la sortie, si c'est propre. Et donc ça, il faut le réécouter. À chaque fois des bandes son de 5 à 7 minutes. Faut les réécouter, donc ça monopolise du temps et du travail. Et en plus, si à côté de ça, on se perd sur Facebook, pas longtemps, je te rassure, mais on se perd un petit peu et on voit aussi des choses qui nous paraissent saugrenues, notamment le fait que il y ait certaines personnes avec qui j'ai fait une formation en affiliation il y a maintenant 2 ans, qui ont abandonné en cours de route et qui maintenant vont chez un concurrent, ou c'est pas un concurrent, hein, vont chez quelqu'un, en tout cas, qui propose des tunnels de vente automatisés, des tunnels prêts à l'emploi pour faire des sous en affiliation. Voilà, et dire je suis intéressé et y aller comme des personnes, des neuneux sans cervelle. Voilà, donc ça m'a vraiment estomaqué, j'en ai fait un post Facebook, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit... j'étais révulsé par le fait que les gens croient en l'argent facile, croient qu'ils vont avoir des résultats tangibles, durables, sans faire aucun effort. Et ça m'a vraiment scotché, parce que ça m'a déçu aussi. Enfin, ça m'en dit long sur la nature humaine, la mienne aussi par hasard, mais encore que moi je suis dans un processus d'évolution et d'une certaine éthique, mais quand je vois ces personnes, je me dis, il y a il y a ceux qui font se frapper, il y a le père Fouettard et ceux qui méritent de se faire frapper aussi. Ça va ensemble. Hein. Donc ce soir, je voulais le sujet, je vais y arriver. C'est un peu déconstruire le mythe des vendeurs de rêves, déconstruire le mythe de l'argent facile sur Internet. Malheureusement, c'est très très compliqué cette histoire. On va aborder cette vidéo en plusieurs points. Un état des lieux. Ensuite, le deuxième point, ce sera plutôt pourquoi ils vous vendent du rêve. Et je vais faire le parallèle avec ce que j'ai traversé pendant 2 ans pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la difficulté aujourd'hui, ce que c'est bosser seul, commencer à bosser seul sur le net. Parce qu'après, je pense que quand on commence à trouver un coéquipier ou une autre personne, la donne est différente. Mais en solopreneur. Et le troisième point, comme d'habitude, je vais vous donner quelques pistes concrètes. Je vais vous donner peut-être des solutions, des axes de réflexion en troisième partie du podcast. Parce que faut pas en rester là, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser l'IA intelligemment, mais surtout, faut pas rester seul, je pense, en fin de compte. C'est compliqué. Donc, on attaque. Alors, déconstruire le mythe de l'argent facile sur Internet. Déconstruire ce mythe. Déjà, l'état des lieux. Point numéro 1. Aujourd'hui, tu l'as sûrement remarqué, et c'est pas, je vais pas te faire lancer un scoop en te disant ça, c'est que sur LinkedIn, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux,
On va passer tel qu'il soit. Bonsoir. Tel qu'il soit. Je dis bonjour à quelqu'un. Tout ça, il y a vraiment... aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a vraiment une surabondance de l'information. Il y a beaucoup de posts qui sont délivrés à la minute. La quantité d'informations qui est balancée est astronomique. Et il faut se protéger. Il faut absolument se protéger de ce flux. Première des choses. Et seconde chose, comment il faut aussi délivrer des messages à forte intensité, mais c'est compliqué parce que ça devient de plus en plus compétitif, t'as de plus en plus d'IA. Donc il y a plein de gens qui l'ont compris, plein d'influenceurs qui ont compris ça et qui vendent des solutions frelatées qui ne reflètent pas une certaine réalité du business, qui ne reflètent pas une certaine réalité des choses. Et parce que s'ils te disaient la vérité, je pense que personne ne se lancerait dans le business internet, personne ne ferait du référencement organique sans ads, parce que c'est devenu hyper chronophage, hyper long. Face justement à la déferlante du contenu. Tu peux devenir viral du jour au lendemain, mais généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vois, c'est pas comme ça. Tu vas monter slowly dans les algos, lentement mais sûrement, jusqu'à ce que faire ta base fidèle de ta communauté. Mais au départ, c'est vraiment très long. C'est très long. Donc c'est une réalité. Donc aujourd'hui, rien que sur LinkedIn, tu as énormément de personnes, et YouTube surtout, qui vendent des programmes à plusieurs milliers d'euros, du coaching. Ouais, c'est... En même temps, il y a un besoin. Il y a le besoin d'assurance des personnes, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de faire quelque chose. Moi-même, j'ai payé une formation, il y avait un accompagnement en 2000... je te mens pas, je me suis lancé en 2022. En 2025, ça fait à peine 3 ans que je suis créateur de contenu. Et ça fait à peine 1 semaine et demie, podcast 25, que je suis créateur de contenu sur YouTube. Je me suis lancé à peine 1 semaine et demie sur YouTube. J'avais laissé gonfler mon blog pour avoir une petite assise. Et là, c'est parti, je suis créateur de contenu sur YouTube, je documente tout ce que je fais. Ma vie de créateur de contenu, de référenceur, et voilà. Et ça, je le documente. Enfin bref, l'état des lieux, c'est te dire aujourd'hui, dans les grandes lignes, il y a vraiment une petite élite française d'influenceurs. Et moi, je critique pas parce que je pense qu'il y a du bon dans certains influenceurs. Il y en a qui vendent vraiment des choses intéressantes. Ils ont vraiment des pistes d'aborder des choses, des formations qui sont techniquement bonnes. Même quand tu prends, je vais pas le citer, enfin, quand tu prends certaines formations pour faire du e-commerce sur internet, c'est très Amazon FBA, c'est très bien fait. Même si après c'est toi qui dois aller creuser quelque part la chose, mais ils donnent vraiment des bonnes pistes, c'est bien foutu. Mais au contraire, tu as d'autres formations, et là je ne citerai pas non plus les noms parce que j'ai pas envie de me faire... c'est pas le but de lyncher les personnes en public, voilà, qui vendent des trucs en communication, en SEO, en référencement, et on se rend compte que ouais, ça sert pas à grand chose en fait, parce que au final c'est beaucoup de pratique sur le terrain, et ça coûte trop cher par rapport à ce que c'est, quoi. Donc je te dirais, c'est plus accompagner les personnes qui va donner des résultats. Et donc le point final, il faut que j'arrête de dire donc, c'est une réalité, une statistique, c'est qu'à peu près 95% des gens qui font des formations, au final, ils vont échouer derrière. C'est un peu ce que j'ai constaté avec la formation que j'ai faite il y a 2 ans et demi maintenant.
Ouais, 2 ans et demi. Très peu de personnes ont continué. Très peu de personnes ont eu la niaque, se sont battus pour des résultats, très très peu de personnes. Et au final, ils ont lâché l'affaire et ça fait une excellente transition sur le point numéro 2. C'est le syndrome de l'objet brillant ou la course à l'argent miracle. Donc, face à toute cette panoplie mirifique de solutions, face à cette transcendance, ce truc magique là de l'objet, du syndrome de l'objet brillant, et ben t'as des tonnes de personnes qui croient que l'argent facile ça existe sur le net. Et en fait, tu te rends compte que c'est une erreur. Ils ont fait une erreur monumentale. Ils ont fait une erreur et puis je les vois, la petite histoire, je vais te la raconter dans un instant. Une fois que j'aurai passé ce banc. Mais ce qui est vraiment affligeant, c'est de voir que les personnes, ils sont dans cette psychologie où ils se sont enfermés dans un tunnel, où ils croient que les sous faciles ça existe, que ça va tomber du ciel et qu'ils auront juste à copier un tunnel ou un système, et ensuite ça va marcher pour eux parce que c'est bon, ils ont copié, le gars, ouais, j'ai réussi, donc j'ai plus qu'à copier et ça va rouler pour moi. Et en fait c'est vraiment du bullshit parce que on peut pas copier l'autre, on peut pas copier quelque chose qu'on n'a pas expérimenté à 100%. On peut s'en inspirer, mais copier de manière débile, sans comprendre qu'est-ce qu'on fait, c'est le meilleur chemin pour aller au tapis et surtout pour rechanger et 2 mois après dire ça marche pas et après voir quelqu'un d'autre, croire que c'est la solution qui va marcher en appuyant sur un bouton, un truc de l'objet miracle, et surtout croire. Je crois que et là je te fais un pléonasme, mais je pense que croire c'est débile. Faut juste voir ce qui se passe, exécuter un truc, voir qu'est-ce qui se passe, réajuster. Voilà. Puis après, suivant les résultats que tu as eus, si ça foire, tu réajustes jusqu'à ce que ça marche. Mais croire en une solution miracle, à mon avis, c'est quelque chose d'usurpé, de dépassé. Et donc, t'as les gens, des camarades de ma formation. Donc, il y en avait 2 personnes sur le même poste qui avaient fait la même formation que la mienne il y a 2 ans sur l'affiliation, SEO affiliation, et qui disent oui, je suis intéressé par ton tunnel de vente pour faire des commissions d'affiliation sur YouTube. C'était pour faire de l'affiliation sur YouTube, voilà. Et donc c'est un tunnel de vente à copier. Et donc il offrait le tunnel de vente, bien sûr, et après il capturait le lead. En fait, ils entraient dans le tunnel de vente du mec qui leur vendait le tunnel de vente. C'est des personnes, mais ce qui m'a affligé, c'était de voir qu'ils étaient des élèves il y a 2 ans. Ils étaient des membres du coaching qu'on avait. On avait un coaching mensuel. On a fait des sites d'affiliation, on a fait des MFA. Et au final, tout ça, pourquoi ? On a appris les bases du SEO. On a appris des bases du SEO. Et en bout de ligne, tout ça pourquoi ? Pour aller faire les mendiants chez quelqu'un sur Facebook parce qu'ils n'ont pas persévéré et ils n'ont pas réussi à monter quelque chose avec des sites où ils se remettent en question. Et je vois ces mecs-là 2 ans plus tard, 2 ans et demi même, recommencer exactement la même boucle qu'ils avaient faite 2 ans et demi plus tôt. Et là, je me suis dit, c'est complètement irrécupérable. C'est de la bêtise humaine, c'est irrécupérable. Et je comprends maintenant pourquoi il y a tellement de gens qui deviennent riches, et au contraire, il y a tellement de gens qui s'appauvrissent, parce que
C'est stupide. Ils croient que l'argent, ça va venir comme ça, sans faire aucun effort, sans comprendre les trucs. Parce que les gens croient. C'est ça le truc, c'est la croyance, quoi. C'est le pire des trucs, je crois. C'est le pire du... Tu vois, je dis je crois, mais... Non, j'en suis sûr, plutôt. C'est le pire des trucs de croire. Croire en soi, mais quand j'entends ce... Croire en quoi en soi? Ça sert à rien de croire en soi. Il y a juste à exécuter, analyser, voir ce qui marche pas, recommencer. Et quand je vois ça, ouais, ça me sidère. Donc, l'argent facile, ouais. Et à côté de ça, je vais te faire vraiment le parallèle de mon expérience, mais vraiment à petite échelle pour que tu puisses comprendre. 2 ans et demi, moi j'ai monté plus de entre 30 et 50 sites en SEO sur des niches. J'ai planté quasiment tous les sites. Aujourd'hui, j'en ai 3 ou 4 qui tournent correctement, et j'en ai vraiment 2 qui sont bien, des sites de niche. 2 qui sont vraiment bien partis sur tous les, on va dire sur la trentaine que j'ai montée effective. Donc tu vois le taux de réussite. Mais j'ai recommencé jusqu'à ce que ça marche. Je me suis planté, j'ai recommencé, je me suis planté, j'ai recommencé. Tout seul, j'ai dû écrire, avec l'aide de l'IA un petit peu, j'ai dû écrire 500 à 1000 pages. Même plus, ouais, facilement. J'ai dû écrire ça en l'espace de 2 ans et demi. Facilement, ouais. Donc c'est quasiment... c'est des pages de contenu tous les jours, sans aucune excuse. Et je voulais te dire, il n'y a que ça qui fait que tu commences à être un bon SEO, que tu commences à émerger quelque chose, un résultat. Mais c'est de la douleur, c'est une souffrance, quoi. Et ces gens-là, ils ont rien branlé. Ils ont fait un pauvre truc et après ils recommencent. Et je vais te dire, il faut enquiller les échecs pour connaître la réussite. Il n'y a pas le choix. Tu vois, tu dois enquiller plein d'échecs avant de réussir. Ou alors tu réussis vite, mais tu n'as pas ce recul de l'échec qui t'a donné l'expérience pour réussir. Donc, je peux te dire, parce que j'ai passé plus de 2 ans à vraiment me vautrer en beauté. Et heureusement que j'ai pris une niche où il y avait de l'analyse, où j'ai bien analysé le besoin et la valeur perçue. Et surtout que c'était des produits chers. Même si le taux de commission était pourri sur Amazon, comme c'était des produits entre 500 et 1000 euros, j'ai gagné... je m'en suis pas mal sorti. Je commence à pas mal m'en sortir, même si ce mois de juillet est catastrophique, après un mois de juin très très bon. Donc tu vois, c'est toujours en dents de scie, mais je m'en sors pas trop mal. En fait, je m'en sors pas trop mal, globalement, si on lisse le tout. Mais c'est vrai que c'est l'analyse qui m'a sauvé, et cette curiosité dévorante de tester plein de choses et d'aller sur plein de marchés différents et de recommencer. Et quand j'ai vu qu'un marché fonctionnait, hop, j'ai recommencé sur la même niche, sur des produits complémentaires qui étaient aussi chers. Et en fait, ce qui m'a permis, ce qui me permet maintenant de monter un empire dans mon domaine, et toujours répéter la même chose et l'améliorer au fil du temps. Devenir de plus en plus précis dans ce que je fais, de plus en plus expert, pour qu'après je sois indétrônable, puisque je suis une référence dans mon domaine et on peut pas m'enlever ça, du coup. Et pardon, je tousse un peu là, j'étais malade pendant 3 jours. J'avais un rhume. Et donc je voulais te faire ce parallèle avec ces personnes qui justement croient que l'argent facile ça existe, et elles sont là dans leur certitude de se dire c'est comme ça n'a pas marché, maintenant tous les influenceurs, les influ-voleurs, je les appelle aussi, qui passent, j'achète leur formation et puis j'y crois, allez, j'y crois. Je fais leur système, j'y crois. J'ai besoin d'y croire. Et surtout, dès que ça va pas, dès que ça marche pas, je ne persévère pas et j'arrête tout et voilà, et ciao. Et du coup, après, il recommence la boucle.
Donc je pense que si tu écoutes ce podcast, déjà t'es quelqu'un de sensible à ça, t'es quelqu'un d'averti qui va pas tomber dans ce piège-là. Ou alors t'es un entrepreneur qui a beaucoup plus d'expérience que la mienne. Mais ce que je voulais dire aussi dans ce podcast, c'est voilà, il faut se battre parce que la concurrence sur Internet, à la fois, elle est moins extrême, on va dire, quand tu te spécialises. Et plus tu deviens généraliste, plus la concurrence devient extrême. Donc on a un paradoxe aujourd'hui. Et moi je t'invite, en gros moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment, et là c'est la partie numéro 3, comment faire pour s'en sortir quoi. Parce que maintenant qu'on a déconstruit l'argent facile, il faut qu'on trouve des tracteurs qui passent là. Ouais, c'est les joies de la campagne. Ouais, voilà. Tu peux vendre des herses, ça c'est du bon matos agricole. Ça vaut toujours cher, ouais. Oui, ce que je voulais dire, c'est que comment s'en sortir, comment remonter la barre, parce que moi j'ai fait à peu près, je suis à peu près entre 500 et 1000 euros par mois avec quasiment un seul site, de l'affiliation Amazon. Mais c'est un truc de taré, je veux te dire, il y a très peu de personnes aujourd'hui qui arrivent à faire un tel niveau de revenu, et en plus j'ai pas un trafic énorme sur le site. J'ai extrêmement ciblé mon trafic SEO. C'est du trafic hyper qualifié, tu vois. D'ailleurs, j'ai une valeur de trafic selon la Loscan entre 4000 et 5000 euros par mois. Donc c'est hyper qualifié. J'ai joué à fond les requêtes transactionnelles. Donc c'est en fin de funnel. Donc c'est vrai que pour la conversion, c'est top. Et je fais presque que ça. Je fais très peu d'informationnel. Je fais beaucoup de transactionnel. Et c'est la première étape. Si tu veux t'en sortir, mise à fond sur le transactionnel. Je te dis pas délaisse l'informationnel, mais l'informationnel fait plutôt des vidéos, des podcasts, des contenus interactifs pour éduquer ton audience. Parce que c'est beaucoup plus facile pour les personnes de retenir sous ce genre de format l'information. Et après, au niveau on te dit souvent, pour l'affiliation, faut viser des produits numériques, faut faire du système IO, faut faire du blablabla, des trucs, des formations à je sais pas combien d'euros. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'en foutent des formations. Il y a aussi un désamour des formations, j'en parlerai dans un autre podcast. On veut plutôt de l'accompagnement, du suivi, du soutien aujourd'hui, pour aider les gens à se propulser, et qui prennent confiance en eux et qui se lancent dans l'entrepreneuriat avec confiance. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas. Au début, on est perdu. Franchement, au début, on se lance dans quelque chose. On est complètement perdu. On a besoin de ce truc-là, ce cadre qui nous lance, qui nous met sur le chemin, sur les rails. Et après, c'est la persévérance. On a besoin d'être fouetté toutes les semaines pour persévérer. Non, je plaisante, mais voilà, les gens sont de moins en moins intéressés par les formations, puisque tu trouves plein de contenus gratuits de très bonne qualité partout. Et les plateformes d'affiliation, c'est pareil. Elles arnaquent, souvent elles versent pas les commissions, c'est une galère pour récupérer l'argent. Je sais de quoi je parle. Donc en fait, moi je suis resté vraiment à Amazon, même si les taux sont, dans mon cas, sont de 6%, si c'est des produits à 500 000 euros, voire 2000, 3000 euros, voire 4000, 5000, j'en sais rien. J'ai des produits très chers aussi. Mais je fais une transaction. J'ai pas besoin de faire 36 transactions dans le mois. Je sais que si j'en fais une ou deux, ça sauve le mois en fait. C'est dangereux aussi parce que je suis pas quelqu'un qui joue sur le volume, mais sur la qualité. La qualité de ce que j'écris et la qualité du contenu. Et après, les gens me rémunèrent en fonction de mon expertise. Mais je vais te dire, c'était une strat, c'est la strat. Alors, la solution
pour cet argent facile, parce que là, je vais te dire la vérité, la pure vérité, tu as deux solutions. Soit tu fais du volume, donc tu montes 150 blogs, 600 chaînes YouTube, j'en sais rien, et tu fais tout en auto, et tu mets des liens d'affiliation partout, et mais là c'est le métier de volume, il faut que tu automatises à fond, mais il y avait des limites quand tu es seul. Soit tu fais moins de sites, tu as une dizaine de sites qui tournent, tu as 3 chaînes YouTube par exemple, et à côté de ça, tu montes ton petit empire comme ça, tranquille, avec vraiment de la qualité. Et ça, à mon sens, c'est la meilleure des... Putain, il y a un vélo qui vient, attends, je vais me mettre sur le côté. C'est la meilleure des stratégies, parce que tu peux contrôler, surtout quand tu es seul au départ. C'est hyper compliqué de faire beaucoup de contenu, de créer beaucoup de choses. Il faut que tu crées un planning éditorial très précis, où tu vas, la première année, créer énormément de contenu. Que ce soit des éditos, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des podcasts. Alors, pour les podcasts, ce qui est bien, c'est que tu peux faire des podcasts, comme je le fais ce soir, audio en faceless, où tu veux un peu débriefer le soir avec ton audience. Pour les vidéos YouTube, ce que je te conseille et ce que moi je vais faire prochainement, c'est faire des tutoriels sur des trucs techniques, ou alors montrer des choses à ton écran, à ton audience, proposer du contenu éducatif qui va intéresser ton audience. Et en ce sens-là, ça va te permettre aussi de te mettre en avant par rapport à ce que tu expérimentes. Et ça, c'est super cool. Moi, c'est ce que je vais faire sur YouTube prochainement. Je vais monter je t'en parlerai, mais je vais monter des projets sur le web 3.0. Et voilà, en tout cas, je te montrerai des choses, par exemple, comment créer ta propre IA, mais une IA qui est déconnectée du cloud d'OpenAI. Une IA où tu es 100% propriétaire, comment créer tes propres IA à partir de l'open source. Voilà. Parce que OpenAI, c'est une pompe à fric et franchement, si tu peux t'affranchir de ça le plus rapidement possible, c'est le meilleur des moyens pour trouver une certaine productivité améliorée. Et après, le dernier conseil, c'est trouver des gens qui sont inspirés par ça, par la création de contenu en masse de qualité, par créer des univers interactifs, créer de l'audio, de la vidéo, du podcast, de la bande son. Il faut que tu trouves vraiment des gens qui sont câblés sur ton même canal, sur ta fréquence, pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses level up, car tout seul, tu n'y arriveras pas. Moi, j'ai tenu, 2 ans. C'est un exploit, je me demande comment j'ai fait. Je mange des pâtes depuis 2 ans, c'est pas la fête du slip, mais il y a un moment, il faut que tu level up vers quelque chose de, à mon avis, du web 3.0, comme le SEO 3.0, comme je dis sur mon blog, et trouver des gens, voilà, ne serait-ce qu'échanger sur ça, mais il faut sortir de ce dogme de l'AI. Moi, je crois pas en l'AI ou l'automatisation extrême. Je crois en une automatisation intelligente et vers vraiment une expertise de pointe qui lie l'humain à la machine. Et pas l'inverse, tu vois. La machine ne doit pas driver l'humain. Donc, le mythe de l'argent facile, pour terminer ce podcast, c'est que, tu vois, là, ça fait 29 minutes que je parle, je m'en rends même pas compte. Mais le mythe de l'argent facile, voilà, j'ai été excédé parce que, faire croire aux gens, là, tous ces mecs, ils font croire aux gens que l'argent facile, ça existe. Que tu copies des systèmes, des tunnels de vente, des funnels. Ensuite, t'es leur produit. Mais s'il y a ces charlatans qui existent, c'est parce qu'il y a des clients consentants. Ça, c'est sûr.
Et je veux dire, on est tous responsables de la manière dont on fait du contenu sur Internet, mais surtout, on est tous responsables de la manière de ce que l'on consomme, de ce que l'on achète, en tant que particulier, en tant que mec qui veut se former sur le net. L'info, faut qu'on la contrôle. Et si on laisse entrer cette info-là, voilà, c'est un message pour vraiment les personnes qui sont dans le mindset j'entreprends, je fais des choses intéressantes. Pensez à contrôler l'information qui rentre. Parce que moi, quand je vois ça, je vois ces gens-là, mais je me dis le business to pigeon, donc le BTP, le business to pigeon, pas le BTP travaux publics, mais le business to pigeon numérique, BTPN, on va le dire, il a encore de beaux jours devant lui. Je vois ces gens qui se laissent berner. Bon, j'espère que je ne t'ai pas saoulé avec cette capsule. C'était histoire de te raconter un peu l'envers du décor, en fait, ce que je vois. J'ai halluciné sur ce que j'ai vu sur Internet, j'étais vraiment outré, étonné même de voir une telle chose sur Internet. Sache que si tu es habité par créer du contenu en masse, de qualité, si tu travailles sur des niches techniques, hyper spécialisées, pointues, eh ben, tu peux me contacter, lescatsig.com. Il y a un Calendly, on peut papoter pendant 30 minutes pour prendre la température et voir si ça accroche. Et si tu as des questions, pose-les-moi. C'est un plaisir d'échanger. Et si tu as un projet en cours de référencement, tu veux gagner en visibilité ou alors simplement tu veux un partenariat, why not, je suis ouvert. Donc contacte-moi, là je lance ma chaîne YouTube, c'est le moment de me contacter. je suis vraiment dispo, ouvert aux personnes, donc n'hésite pas. Et en attendant, je te souhaite plein de courage parce que la vie sur Internet, on en chie quoi. Bon allez, à plus tard et passe une bonne journée, une bonne soirée, suivant l'endroit où tu es sur Terre.